Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur Mblock. Dans ce deuxième épisode, on va voir un gros chapitre, les variables. Donc d'abord, on va créer une variable. Pour créer une variable, il faut aller dans le petit onglet bloc et variable qui est juste ici. Quand vous arrivez là, vous avez trois possibilités, créer une variable, créer une liste ou créer un bloc personnalisé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une variable, donc on clique dessus. Donc la première chose qu'on va nous demander, c'est de donner un nom à la variable. Donc on va l'appeler var pour variable, et puis A, parce que c'est la première. On fait entrer ou OK, et ça nous l'a créé. Alors, à quoi ça sert une variable? Ben, une variable, ça permet de stocker quelque chose. Donc ça peut stocker des nombres, donc là par exemple c'est 0 par défaut, mais on peut mettre 1, 2, 3, pour 123, 8, un simple nombre, ou même un nombre à virgule, par exemple 9,1, ça peut marcher. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que les virgules sont remplacées par des points. On peut aussi stocker une chaîne de caractères, donc par exemple un mot, hello, ou alors par exemple coucou. On peut aussi mettre des caractères spéciaux, comme un point d'exclamation, des apostrophes, et toute autre chose. Donc voilà pour ce que ça peut stocker. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à l'ordinateur, pour le mot var a, tu vas retenir par exemple le chiffre 6. Et après, on pourra redemander à l'ordinateur, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le nombre qui correspond à var A, et dans ce cas-là, il nous retournera 6. Donc, on va faire un petit programme qui va nous permettre d'afficher le nombre qu'on a entré dans une variable. Donc, le début d'un programme, c'est toujours la même chose, c'est quand le petit drapeau vert est cliqué, et on suit les instructions dans l'ordre. Donc, le premier bloc qu'on va mettre, c'est on va dire à l'ordinateur de retenir que pour var A, ce sera la valeur 6. Et ensuite, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, tu vas m'afficher, le petit panda qui est ici à gauche va dire ce à quoi correspond var A. Donc, il dira pendant 2 secondes, hop, var A. Donc, pour récupérer la valeur qu'on a mis dans une variable, dans ce cas-là 6, on utilise ce petit bloc rond, comme ceci, que l'on glisse juste ici. Donc là, si on appuie sur le petit drapeau vert, le petit panda nous affiche 6. Et ce qui est magique, c'est que si on change la valeur juste ici, et qu'on met par exemple 9, et qu'on relance le programme avec le petit drapeau vert ici, ça écrira 9. On peut aussi mettre une ligne de caractère comme je le disais, donc par exemple, bonjour. Et donc là, si on exécute, hop, le petit mandat nous dit bonjour. Donc maintenant qu'on a vu comment on pouvait stocker une valeur dans une variable, ce qui serait bien, c'est que l'utilisateur puisse choisir sans qu'on ait besoin de montrer le code, ce qui serait beaucoup plus beau. Donc, on va aller dans capteur, et ensuite, on va demander quel est ton nom et attendre. Donc ça, c'est ce qu'il y a par défaut. Donc ce bloc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc si on double-clique dessus, on peut voir que ça l'exécute. Le panda va dire ce qui est affiché dans le premier paramètre. Donc là, quel est ton nom? Et en bas, on aura une petite zone de texte où on pourra rentrer une valeur, donc par exemple 5, et ensuite cliquer sur le bouton valider, et ça nous permettra de récupérer la valeur qu'on a tapée en bas. Donc là, comme j'ai rien fait avec la valeur, ça n'affiche rien. Donc on va rajouter ça dans notre programme. Donc par exemple, on va demander quel est ton nom. Hop, on va remplacer par quel est ton âge. Donc maintenant qu'on a rentré quel est ton âge, la réponse qu'on va taper sera dans le petit bloc qui est juste ici, réponse. Donc on va le récupérer et on va le glisser ici à la place de bonjour. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on demande quel est ton âge, on rentre dans la petite barre en bas un nombre, et ensuite on met ce nombre dans la variable A. Et après, la variable A, on lui demande de l'afficher pendant 2 secondes. Donc on va appuyer sur le petit drapeau vert. Donc voilà, quel est ton âge? Donc là, par exemple, vous mettez 99 ans. Vous faites entrer ou le petit bouton valider, et il vous dira 99 ans. Mais là, le problème, c'est que ça marque juste 99. Et c'est pas très clair, 99 quoi. Donc ce qu'on va faire, on va lui dire d'afficher donc la variable A qui contient notre âge, plus le petit mot en. Donc pour cela, pour afficher deux textes collés l'un à l'autre, on utilise regroupe. Donc là, on va dire, tu dis pendant 2 secondes le regroupement de
la variable a, plus, donc il faut pas oublier l'espace sinon ça va tout coller, plus en. Donc là, quand vous allez exécuter ce code, ça vous demande votre âge, vous rentrez par exemple 50 ans, vous faites entrer, et ça vous affichera bien 50 ans. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on oublie l'espace avant le l'an, le petit mot en, et qu'on exécute, ça va tout coller. Donc là, je vais par exemple mettre 16 ans, je valide, et là, c'est collé. Ça ne va pas du tout, du coup, il faut bien rajouter un espace. Donc, vous pouvez en déduire que si on rajoute un autre regroupe, on peut écrire « vous avez tel âge ». Donc, on utilise un deuxième regroupe, juste ici. On fait un regroupement de « vous avez », donc juste ici, on va taper. Avec une majuscule, ce sera mieux. Vous avez, espace, on n'oublie pas. Là, ça rajoutera le nom qu'on a rentré, plus en. Donc, on peut appuyer sur le petit drapeau vert pour essayer. Quel est ton âge? J'ai 25 ans. Je fais entrer. Et là, ça vous donne bien, vous avez 25 ans. Donc, ce petit programme permet de débuter correctement. On aura souvent besoin de ce bloc qui permet d'interagir avec l'utilisateur, donc le demander et attendre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on utilise ce bloc, la réponse qu'on rentre dans la petite barre se trouve dans ce bloc, réponse, et qu'ensuite réponse, on peut l'affecter à une variable. Donc il y a des limites à ce programme. Par exemple, si on le fait entrer et que, au lieu de rentrer son âge, on n'a pas compris et on rentre coucou, et ben le programme vous dira vous avez coucou en, car il n'est pas capable de savoir si vous avez bien rentré un nombre et affichera quand même là où vous avez dit rentrer coucou. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut savoir en temps réel à quoi correspond le nombre var a. Donc par exemple ici on peut voir que var a est égal à coucou car la dernière valeur qu'on a rentrée c'est coucou. Ça me permet par exemple des fois de débugger un code. Vous ne savez plus quoi correspond quoi, vous pouvez toujours regarder ici. Et si ça s'affiche pas, c'est possible. Il suffit juste de cocher cette petite case à côté et vous verrez que ça s'affiche ou que ça s'affiche pas. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez lâcher un petit like si vous a aidé à comprendre le principe des variables. À bientôt pour le troisième épisode. Abonnez-vous si vous voulez pas le rater. Ciao.